Donc, dans la première partie du bloc, on avait vu les identités. Donc, on avait eu certaines identités qu'on avait appelées les identités de base. Donc, on avait les identités inverses, les identités des quotients et les identités de Pythagore. Nous, ce qu'on va faire, on va faire maintenant, on va ajouter d'autres identités qui sont notamment les identités de somme et de différence d'angle. Et pour finalement aller ajouter les identités d'angle double. Donc, les identités des sommes d'angle sont les suivantes. On va vous les faire appliquer sans démonstration. Les démonstrations sont quand même assez élaborées et complexes. Donc, on va simplement les appliquer dans ce cas ici. Donc, c'est simplement dans le but de vous introduire à ces identités-là. Donc, le sinus de A plus B. Donc, par exemple, le sinus de 30 plus 40. Ce qu'on a comme relation, c'est que le sinus de 30 plus 40, c'est pas égal au sinus de 30 plus le sinus de 40. Ce n'est pas ça la relation. La relation est la suivante. Donc, sinus de A plus B, c'est égal à sinus de A fois le cosinus de B, plus le cosinus de A fois le sinus de B. Donc, on a des identités pour la somme et la différence pour les trois rapports trigonométriques primaires. Donc, elles sont ici. On va maintenant aller les appliquer. Donc, un genre d'application qu'on peut faire, c'est simplement aller écrire une expression sous forme d'une fonction trigonométrique simple. Donc, sinus de 5π sur 6, cosinus de 3π sur 8, moins cos de 5π sur 6, sin de 3π sur 8, on va savoir est-ce que c'est égal à un sinus, un cosinus ou une tangente d'un angle particulier. C'est ce qu'on veut dire par une fonction trigonométrique simple. En analysant cette expression-là, on constate qu'elle est très semblable à celle-ci. Donc, on a un sinus d'un certain angle, fois le cosinus d'un autre angle, moins le cosinus de l'angle qui était précédemment dans le sinus, fois le sinus de l'angle qui était précédemment dans le cosinus. Donc, ce qu'on a, dans le fond, on a cette expression ici à droite, avec A qui est égal à 5π sur 6, et B qui est égal à 3π sur 8. Donc, je vais simplement aller écrire ça. Donc, A est égal à 5π sur 6, B est égal à 3π sur 8. Donc, ce que ça nous donne, selon la relation qu'il y a ici, ce serait égal, on va faire de l'espace ici, donc cette expression-là, ce serait égal au sinus de A moins B. Donc, ce serait égal au sinus de 5π sur 6 moins 3π sur 8. Puis tout ce qu'il nous reste à faire, c'est un petit exercice de fraction. Trouver le dénominateur commun et simplifier cette fraction-là. Donc, le dénominateur commun, c'est sur 24. Donc, 20π sur 24, c'est égal à 5π sur 6. Et 9π sur 24, c'est égal à 3π sur 8. Donc, 20π sur 24 moins 9π sur 24, ça nous donne un sinus de 11π sur 24. Donc là, on a écrit cette équation-là, cette expression-là, comme étant une fonction trigonométrique simple, donc c'est-à-dire un rapport primaire d'un angle quelconque. Exemple B. Donc, lorsqu'on a des tangentes, c'est toujours plus facile à trouver la relation. Donc, il y en a simplement deux. Et ici, on constate qu'on a tangente de 30 plus tangente de 45. Donc, ça serait égal à la tangente de A plus B. Avec la valeur de A qui est de 30 degrés. La valeur de B qui est de 45 degrés. Donc, cette expression-là, ce serait égal à la tangente de A plus B, donc de 30 plus 45. Donc, finalement, tangente de 75 degrés, qui est notre expression simple. Donc, dans ce cas ici, on simplifie simplement l'expression. Ce qu'on peut faire aussi, par contre, si on regarde cette expression, cette relation-là, on a trouvé une expression qui est équivalente à la tangente de 75. 75 degrés, ce n'était pas un de nos angles particuliers. On avait 30, 45, 60, ça c'était les angles dans le premier cadran.
Il y avait aussi le 0,90 qu'on pouvait calculer, mais 75 n'était pas là. Par contre, en utilisant l'expression ici, on connaît la tangente de 30 degrés, on connaît la tangente de 45 degrés, donc on pourrait remplacer toutes ces valeurs-là, puis arriver à une valeur exacte pour tangente de 75 degrés. Donc ça va nous élargir nos rapports pour les trigonométriques pour lesquels on peut trouver une valeur exacte. Toujours en ayant recours à nos triangles particuliers, celui de 30-60 degrés et celui de 45 degrés. On va travailler avec ça au cours des prochains exemples.